الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est le 4e jour de jeûne et dans notre cheminement à travers les noms divins, nous trouvons un nom qui est très proche d'un autre nom que nous utilisons d'ailleurs pour définir un être humain et que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, s'attribue à lui-même comme un signe de sa grandeur et en même temps de sa proximité. Allah, Dieu, c'est El-Mu'min. El-Mu'min, c'est le fidèle. On dirait, si on l'attribuait à un homme, le croyant. Mais en fait, ici, ce qui nous est dit, c'est qu'il est l'inspirateur de la foi et la source de la foi. Et donc, El-Mu'min, Dieu, qui est cet inspirateur de la foi, il est celui qui est tout proche de notre cœur. Il est celui qui attend de nous que nous ouvrions notre cœur pour revenir à l'origine, à la fitra, c'est-à-dire à la façon dont ce cœur a été créé. Et au moment où nous ouvrons ce cœur, au moment où nous sommes disposés à l'accueillir, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il vient. Il est celui qui vient à nous quand nous venons à lui. Il est cette lumière qui s'approche de nous quand nous ouvrons notre cœur à la lumière. Nourun ala nour, est-il dit dans le Coran, lumière sur lumière, sa lumière qui vient à nous. Et donc il est l'inspirateur, il est la source de cette foi qui doit nous réveiller. Et quand le mois du Ramadan commence, ce que nous essayons de faire depuis les premiers jours, c'est de nous ouvrir, de cesser notre vie naturelle et normale pour revenir à l'essentiel, cesser de boire, cesser de manger, prier davantage, ouvrir notre cœur à la générosité, ouvrir notre cœur à la relation familiale, ouvrir notre cœur au respect des animaux et des êtres, et en particulier aux pauvres. Toutes ces dispositions-là sont des dispositions qui en fait ouvrent notre cœur à cette lumière, et c'est à ce moment-là qu'il vient à nous. Et donc le mois du Ramadan, ça n'est pas simplement le mois où nous nous approchons de lui, c'est le mois où, en nous approchant de lui, la source de la foi, Dieu, El-Mu'min, vient à nous et va s'approcher de nous. Et il faut vraiment avoir confiance. El-Mu'min, qui est Dieu, dit au Mu'min, le croyant qui est homme, et confiance. Et confiance en cette relation-là, si tu cherches, tu ne seras jamais perdu. Celui qui est perdu, étonnamment, c'est celui qui ne cherche plus. Celui qui cherche encore n'est pas perdu. Et donc, toute cette relation de confiance et d'amour de celui qui appelle le cœur et qui attend que le cœur l'appelle, celui qui répond à l'appel du cœur, Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, est-il dit dans le Coran, je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle, mais je réponds à l'appel, il est est-il dit dans le Coran, invoquez-moi, je vous répondrai. Et donc il y a cette relation fondamentale de dialogue entre celui qui est le croyant et celui qui est la source de sa foi. Et comme vous pouvez le voir, dans la relation de l'humain et du divin, c'est bien dans le cœur que les choses se passent, c'est bien dans la disposition du cœur. Et quand le cœur est voilé, on n'entend plus, on ne voit plus, et la source de la foi est tarie. Mais quand le voile est enlevé, alors la source jaillit, comme ces pierres que l'on enlève et dont il est fait mention dans le Coran. Demandons à Dieu que jamais un voile ne se place sur notre cœur, que jamais des pierres n'empêchent la source de jaillir, et demandons à celui qui est la source de la foi de faire en sorte que la source de notre foi soit toujours florissante, soit toujours pleine de cette énergie naturelle qui nous permet de nous rapprocher de celui qui est le très rapproché, Inch'Allah, Inch'Ar-Rahman. Et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez,
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا